Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, Dieu est intervenu dans sa vie alors qu'elle était très éloignée de ce Dieu créateur. Dieu l'a sauvée. Il a sauvé sa vie par sa parole, la Bible, la parole écrite. Alors donc, cette rencontre inattendue a complètement changé sa vie. Qui est notre invité aujourd'hui? Je vous la présente, c'est Madame Cindy Binette. Cindy, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Tu vas nous parler de ton enfance. Tu as grandi où? Moi, j'ai grandi en Abitibi, à La Sarre. Puis j'ai passé pas mal toute mon enfance là-bas. Ensuite, là, j'ai déménagé là, un peu partout, dont là, maintenant je suis à Québec. Mais c'est ça, j'ai passé toute mon enfance en Abitibi. Alors, donc, en Abitibi, c'est là que tu es né, tu as vu le jour, tu as grandi. Eh bien, parle-nous de ces moments passés là en Abitibi. Ben, j'ai grandi dans une famille catholique. On allait à l'église à tous les dimanches. J'avais mes petits cours de catéchèse à l'école. J'avais mes petits livres qui parlaient du Seigneur. J'avais mon petit évangile en papier, tout ça. Puis même ma parenté aussi, on était vraiment dans le milieu catholique quand j'étais petite. Puis c'est ça, j'habitais en campagne et puis j'avais aussi euh, des amis, mais eux, ils n'étaient pas catholiques. Mais Des donc, amis non j'entendais catholiques, beaucoup. tiens, ça devait être rare, des amis non catholiques en Abitibi. Ah, je sais pas, peut-être, oui. La religion était partout. C'est ça, puis tu sais, chaque village a son pignon, chaque village a son église. Oui, c'est Donc, vrai, oui. puis euh, là, j'ai Oui. perdu le fil. Ben, on est en train de parler justement que tu as grandi dans un foyer où que le catholicisme était bel et bien Oui, présent, la notion de Dieu. oui, c'est ça. C'était assez présent. Puis, à un moment donné, jusqu'au divorce de mes parents, en fait. Mes parents ont divorcé, j'avais environ 10 ans. Puis là, c'est les deux ont arrêté de croire à ce moment-là. Comme si ce qui leur arrivait, ça se pouvait pas. Puis ils avaient prié le Seigneur pour remédier à la situation, mais c'était inévitable. Ça s'est terminé par un divorce, donc ils ont arrêté de croire comme ça. À partir de 10 ans, j'entends plus parler du tout des choses d'en haut. Euh, donc, ben, il y avait encore mes grands-parents qui étaient catholiques, qui allaient à l'église, donc j'en entendais parler quand j'allais chez eux. Mais sinon, moi, mes parents, on parlait plus de ça. On parlait plus de Dieu, de Jésus, de ce qu'il pouvait apporter dans nos vies. On se confiait plus en lui ou quoi que ce soit. Euh, Puis même que j'ai entendu souvent aussi que là, finalement, ces choses-là, c'était pas vrai. Que le contenu Hmm. de la Bible, c'était plus, je dirais pas comme des fables, mais plus comme des manières de penser, des manières d'aborder la vie, mais que c'était pas nécessairement arrivé. Alors, certains principes de vie, philosophie de vie, on adhère ou on n'adhère pas à ces croyances ou à cette façon de vivre. C'est ça. Ça dirigeait un peu, disons, pour mener une bonne vie, mais c'est comme si c'était plus concret, on va dire. Hmm. Et il se passe quoi après? Donc, tu grandis avec l'absence des parents, du moins, tu voyageais chez l'un et chez l'autre ou ça se passait comment, là, ce divorce chez toi? Oui, c'est ça. C'était d'une maison à l'autre, la Hmm. garde partagée. Puis, ben, c'est ça. Là, les parents, en s'éloignant du Seigneur, j'entends toutes sortes de nouvelles discussions. Donc, j'ai ma mère, puis des tantes qui parlent de tireuses de cartes, puis d'autres choses comme ça, tu sais, pour faire suite un peu aux discussions qu'on pouvait avoir des choses d'en haut, c'est un peu ça qui a remplacé les discussions, c'est un peu ça qui alignait les vies, qui dirigeait les décisions, tout ça, c'était un peu l'ésotérisme, on va dire. Donc, au lieu de parler du Seigneur, de Dieu, on parlait des forces du bien, on parlait des forces du mal. Oui. C'est ça, c'était moins concret, plus flou. Euh, puis,
Quand j'étais jeune, mais même aussi début de l'âge adulte, j'avais toutes sortes d'expériences qui allaient dans ce sens-là. Tu sais, comme si, mettons, les tireuses de cartes disaient les choses, en fait, qui m'arrivaient vraiment. Puis même, j'avais, c'est ça, toutes sortes d'expériences. J'ai déjà vu des défunts, des choses comme ça, tu sais, puis qui, ça me faisait penser que ce que les tireuses de cartes et compagnie disaient, ben, c'était vrai. Puis que finalement, évidemment, un monde spirituel, mais qui pouvait être différent de ce qu'on enseigne dans les cours de catéchèse, là, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'étais très consciente qu'il y avait un côté spirituel, une vie spirituelle, mais j'étais plus dans les bonnes choses, on va dire. Donc, j'ai Dans fait partie des bonnes. l'Évangile, tel qu'on l'entend quand même, dans certaines religions, l'Évangile est toujours présent, c'est-à-dire l'histoire de Jésus, l'histoire sainte, comme on disait. Mais donc, tu es conscient qu'il y a un monde spirituel. Ouais, je Hein, suis consciente de conscient. ça, puis ça m'attire beaucoup, puis je me confiais là-dedans, puis j'avais des attentes de ce côté-là. Euh, Puis c'est ça, je constatais que ça existait vraiment, ces choses-là. Mais j'étais plus en contact avec l'Évangile, donc je croyais plus aux bonnes choses. Andy, on va arrêter là pour l'instant, prendre une courte pause et inviter nos téléspectateurs à rester à l'écoute parce que la suite de ton témoignage va suivre immédiatement après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. De retour avec Cindy. Donc, l'Évangile était là les premières années que tu as grandi en Abitibi. Après ça, il y a un divorce, tes parents, là, il y a une pause. Mais il y a quand même les expériences spirituelles qui sont présentes. Alors, toujours ouverte, ça t'intéresse, il y a un intérêt pour ce qui se passe bon, dans l'autre monde, dans l'au-delà, dans le spiritisme. Il se passe quoi après, Cindy? En fait, c'est ça, le début de l'âge adulte jusqu'à la pandémie, en fait, je continuais de m'intéresser à ça de plus en plus. Puis avec la pandémie, puis tous les événements qu'il y a eu autour de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans le monde dans lequel on vit. Puis, bon, je cherchais une solution pour un peu donner du sens à cette vie-là. Puis, c'est là que j'entends beaucoup parler du New Age comme tel. Puis, je trouve ça, je, je- je trouvais que l'approche était très lucide, que ça semblait être une solution, ça me donnait de l'espoir. Fait que j'embarque là-dedans. Puis, ben, j'embarque là-dedans, c'est pour faire du bien, c'est pour améliorer ma personne, améliorer ma vie, faire du bien autour de moi, faire de mon monde un meilleur monde. Puis à ce moment-là, je ne sais pas, mais maintenant je le sais. Ça, le New Age, c'est la lumière, mais une lumière luciférienne. Tu sais, Mhm. c'est très séducteur, c'est beau, mais c'est pas le Christ. Ouais. C'est trompeur. C'est pas la lumière divine, la lumière C'est d'en haut. ça. C'est une Et séduction c'était quoi? démoniaque. Qu'est-ce qui t'attirait? Qu'est-ce que tu recherchais comme bienfait? Ben, en fait, je cherchais le bonheur, la paix. Là, aujourd'hui, maintenant que je suis chrétienne, je peux vous dire que ce que je recherchais, c'était les fruits de l'esprit carrément. Ah, C'est ça que je cherchais là-dedans. Ça me faisait du bien, mais c'était pas de comparer à la vie chrétienne, mais je semblais voir quand même une espèce d'amélioration ou des changements. et ces recherches étaient faites comment? Par des lectures, des livres que tu achetais, puis des expériences? Oui, c'est ça. Je m'étais intéressée à ça. Je me documentais par des livres parce qu'on trouve sur Internet. Oui. Il y a des influenceurs dans ce milieu-là aussi. Donc, je suivais quelques influenceurs qui donnaient, disons, des trucs ou, tu sais, en enseignement, on va dire. Donc, c'est ce que je suis.
Puis à un moment donné, je commence à avoir des problèmes de santé, des vertiges, des étourdissements. Mais à ce moment-là, j'ai une otite. Je pense que c'est une otite, tu sais, des fois, avec ça joue dans l'équilibre, puis ça peut donner des étourdissements. Fait que je m'en fais pas. Puis à un moment donné, je commence à ressentir des spasmes musculaires. Puis la même chose, je me dis, bon, ben ça va passer tout ça, je n'irai pas à la clinique tout de suite avec ça. Mais en fait, ça se passait pas du tout, là. Ça augmentait de semaine en semaine. Ça, ces symptômes-là, disons, jusqu'à une nuit où les symptômes étaient vraiment plus forts. Puis là, ça commençait à être d'autres choses complètement que je n'expliquerai pas ici. Mais cette nuit-là, j'ai eu aussi une espèce de vision. J'ai vu comme si c'était un ballon à l'hélium qui s'envole de moi, puis j'arrive pas à le rattraper, puis il s'en va. Puis dans cette vision-là, c'est comme si ce ballon-là, c'était mon âme. Fait que là, j'avais l'impression que mon âme était en danger. Hmm. Puis là, je commence à comprendre que là, c'est pas un rendez-vous chez le médecin que ça me prend, là. Il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur de moi de pas très rassurant du tout. Fait que le lendemain matin, je me réveille en panique parce que je pense comprendre ce qui m'arrive. Moi, je pense que c'est un début de possession démoniaque ou en tout cas un esprit malveillant qui croisse à l'intérieur de moi puis c'est ça, les symptômes que j'avais, je commence à comprendre que ça va pas du tout bien, là. Puis ce matin-là, je suis pas en panique parce que je suis tout seule chez moi. Je sais pas quoi faire avec ça. Les seules références que j'ai, c'est des références de films d'horreur, tu sais, avec l'eau bénite, puis le crucifix, tout ça. Moi, j'ai pas ça chez nous. Puis tout ce que j'ai de livres qui pourraient peut-être m'aider à comprendre ce qui m'arrive, c'est des livres du New Age. Mais là, je commence à comprendre que c'est pas la bonne route du tout. Mais j'ai un livre sur l'Apocalypse. Je sais pas pourquoi, je me mets à lire ça. Puis il y a des versets là-dedans. Le premier verset que je me suis adonné à lire, là, j'avais 4-5 mots de lu. J'avais même pas lu le verset au complet, j'avais peut-être juste la moitié de lu. L'esprit, ou en tout cas la chose qui s'était installée à l'intérieur de moi, s'est secoué, puis est parti. Fait que là, j'ai compris que si ça m'a libéré de l'esprit malin, en fait. Donc, c'est puissant, il y a une puissance dans les Écritures. Si c'est puissant, donc c'est vrai. Donc, si c'est vrai, ben Jésus est vraiment venu habiter parmi nous. Donc, il est vraiment mort sur la croix. Là, je prends conscience que tout ça, c'est vrai finalement. Hmm. Puis là, je ressens une grande honte de m'être éloignée pendant aussi longtemps du Seigneur, d'être éloignée tellement loin que j'étais rendue que je croyais à l'ennemi, en fait. Je flirtais avec l'ennemi, là. Là, je prends conscience de ça. Puis, je me rends compte aussi que j'aurais pas pu me sauver de cette situation-là par moi-même parce qu'on combat le spirituel par le spirituel. C'est pas un homme qui peut Hmm. contrôler un démon. Ça prend vraiment l'aide du Seigneur, ça. Je me suis reconnue tout de suite comme pécheresse puis perdue à ce moment-là, que le Seigneur, c'était mon unique sauveur, que j'aurais pas pu rien faire par moi-même. Puis j'ai reconnu le péché dans lequel j'étais. Je me suis confessée immédiatement, j'ai reconnu ma faute, j'étais reconnaissante qu'il m'ait délivrée de ça. Puis parce que en fait, je sais pas ça aurait été quoi ma vie s'il avait pas fait ça pour moi. Admettons qu'il n'aurait rien fait pour moi ce matin-là, j'aurais rien pu faire par moi-même non plus, donc ça aurait été quoi ma vie? Ça aurait la chose qui prenait de la force en dedans de moi, ça m'aurait juste grugé. Ça n'aurait pas été très, très beau les années suivantes, là. Il m'a Sandy, littéralement sauvé la vie. c'est vraiment tout un témoignage puissant de voir par une simple lecture de Ouais. passage de la parole de Dieu, de la Bible, l'ennemi fuit, tu es conscient d'un combat, conscient de ton état spirituel, et tu implores la grâce, la miséricorde de Dieu, et il sauve ton âme, et il intervient. Et il y en a des questions à poser là-dessus. Heureusement qu'il nous reste encore du temps, mais après une courte pause, Cindy, j'aimerais qu'on revienne avec ce que tu viens de nous dire, ton témoignage de conversion, mais avec quelques explications.
Donc, d'expérience, lecture spirituelle, nouvel âge. Et là, tu découvres qu'il y a de quoi qui se passe en toi. Il y a une présence néfaste. Et en lisant un livre sur l'Apocalypse, il y a des textes de la parole de Dieu, de la Bible, qui font fuir tout ça et qui installent la paix chez toi. Besoin d'explications, Cindy. Des détails, s'il te plaît. Oui, ben en fait, donc c'est ça, là, je comprends que le Seigneur est venu me débarrasser de ça puis qu'il m'a sauvée. Ça, pour moi, j'avais aucun doute là-dessus. Puis, sauf que là, je veux tout savoir sur mon sauveur. Oui, c'est qui ça, cet homme, cet C'est être ça, puissant? que Oui, ça date, là, tu sais, sinon avant, la dernière lecture de l'Évangile, c'était quand j'étais enfant, je me rappelais même plus c'était quoi la bonne nouvelle, j'avais un gros rattrapage à faire. oui. Fait que je m'achète une Bible, puis je commence par le Nouveau Testament. Puis là, il y a des choses dans le Nouveau Testament que je comprends pas toutes, parce que des fois, ça réfère à l'Ancien Testament, tu sais, Moïse, David, tout ça, mais je suis comme, c'est qui eux? Fait que là, j'ai aussi tout l'Ancien Testament. Là, je suis tout outillée pour relire le Nouveau Testament. J'ai dévoré les Écritures pendant des mois pour comprendre qui est Jésus, puis qu'est-ce qui m'est arrivé aussi. Je suis consciente qu'il m'est arrivé quelque chose, mais je ne suis pas trop certaine de tout ça. Puis, en parallèle, je me documente aussi sur la démonologie parce que je voulais savoir ce que j'avais fait de pas correct pour me retrouver dans cette situation-là, pour ne pas répéter l'erreur. Puis c'est là, en me documentant, j'apprends en fait que autre chose, là, je comprends vraiment ce qui est arrivé cette journée-là. Je comprends que le Seigneur ne m'a pas juste sauvé, délivré de cet esprit malin-là, mais en fait, comme je me suis reconnue pécheresse, que je l'ai reconnu comme mon unique sauveur, euh, je suis devenue son enfant, je suis devenue l'enfant de Hmm. Dieu. Puis que maintenant, j'ai reçu une nouvelle vie, puis c'est une vie nouvelle, puis que maintenant, j'ai plus rien à craindre parce que j'ai mon sauveur. Ça ne peut plus m'arriver. Je suis scellée. Puis je suis sous le joug doux maintenant, donc j'ai plus rien à craindre, je suis née de nouveau, je comprends. C'est là que j'apprends ce qui est arrivé en fait, parce que je cherchais pas ça, je savais pas que ça existait. Puis je trouve aussi que je ne le méritais pas du tout, parce que j'étais tellement éloignée de lui Hmm. pendant aussi longtemps. Puis je ne reviens pas de la personne qu'il est aussi parce que j'étais rendue son ennemi, autrement dit. Puis lui, il me sauve la vie. Il sauve la vie de ses ennemis. Il est Hmm. mort sur la croix pour nous sauver. Ça me dépasse complètement. C'est une bonté insondable qui dépasse tout entendement. Puis je suis tellement reconnaissante de ce qu'il a fait cette journée-là. Comme je disais tantôt, j'ai aucune idée ça serait quoi ma vie sinon, que je serais prête à tout donner pour lui. Sauf que on m'apprend que la dette est payée au complet, puis que j'y dois rien du tout. Et par amour, hein? Oui, c'est ça, Par c'est un amour. amour grandiose, là, ça n'a rien d'humain, cet amour-là, là. Hmm. Donc, par après, ben, je commence à fréquenter les églises, mais avec mon passé catholique, je me dirige vers une église catholique. Est-ce que tu Naturellement, connaissais, toi, comme lieu de rassemblement? c'est ça, oui, mais je me rends compte que dans les églises catholiques, ils ne sont pas tout à fait conformes avec les Écritures. Puis, OK. ayant cru à quelque chose que j'aurais pas dû croire, euh, si c'est pas écrit dans la Bible, j'adhère pas. Ça Mhm. fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ce sera peut-être pas l'Église catholique ma place. Fait que j'ai poursuivi mes recherches parce que moi, les dénominations, je connaissais pas ça. Mhm. Puis le Seigneur m'a dirigée dans une petite église locale, baptiste. Puis je me suis fait baptiser là-bas. Puis maintenant, c'est ma nouvelle famille spirituelle avec des frères et sœurs que j'apprécie beaucoup. Donc, le Seigneur m'a vraiment pris par la main par la suite pour me diriger, puis m'enseigner aussi, parce que ça a pris du temps avant que je me joigne à une église, à une assemblée. Ça fait que je lisais, j'étais tout seul chez nous. Moi, je crois qu'il a aussi dirigé mes lectures pour pas que je m'égare à nouveau dans quelque chose que je devrais pas croire, tu sais. Fait que, il m'a vraiment accompagnée, puis là-dedans, puis j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie, en fait. J'ai reçu le plus gros cadeau qu'on peut jamais recevoir, c'est la vie éternelle, tu sais. Alors, Puis, donc, tu as vu que l'enseignement du Seigneur Jésus, c'est le roc, c'est le fondement solide. Et tu es parti avec son enseignement, avec la parole de Dieu, la Bible, et c'était ton livre de référence partout où tu vas. Donc, ce sont tes repères.
Et tu Ouais. regardes si ça adhère, ce que tu vis, ce qui se passe autour de toi, adhère à ses valeurs, à ses vérités. C'est comme ça que le Seigneur dirige tes pas maintenant dans ta vie. Toute une Exactement. découverte que tu as faite, c'est vraiment Est-ce qu'il y a un texte, la parole, je sais que tu as maintenant le langage biblique, le langage du Seigneur, comme naître de nouveau, naître d'en haut, ça, c'est des expériences spirituelles que seul Jésus peut faire vivre à un être humain comme nous, Est-ce qu'il y a un texte, la parole, auquel tu dis ça, c'est ma promesse, ça, c'est l'assurance de ton salut, de ce qui se passe présentement dans ta vie? Oui, il y a un passage, il y a une phrase qui résume, en tout cas, je la trouve vraiment fort, ce verset-là, parce que ça résume toute mon expérience, mais j'ai l'impression que ça résume le livre au complet, ça résume la Bible au OK? complet. C'est Luc 11, verset 23, qui dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Hmm. Je trouve que c'est tout ce qu'on a à comprendre dans le fond. Alors, c'est ça, c'est de voir qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole, qui adorent le Seigneur, et le camp adverse qui sont comme si ça n'existait pas, ou indifférent, ou même carrément prendre Dieu à dos, puis se tourner le dos, dire ça. Alors, donc, il y a deux camps spirituels, hein, que tu as pu constater dans ta propre expérience, dans ta propre vie. Alors, on va indiquer aux gens tantôt, on va prendre une courte pause si tu veux, Cindy, puis on va se garder un temps pour réaliser encore davantage avec toi qu'il y a deux camps, mais qu'on peut transférer d'un camp à l'autre. Du moins, on peut transférer du camp des ténèbres à la lumière ou de la mort à la vie spirituelle. Alors, comment on peut faire ça? J'aimerais qu'on revienne sur ta propre expérience. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Cindy, ça fait combien de temps maintenant que tu as vécu cette expérience spirituelle avec le Seigneur Jésus? Encore tout récent, ça fait 1 an et demi, c'est dans le mois de février-mars 2022. C'est tout Et récent. que de choses que tu as apprises, que tu as vécues depuis ce temps, si court, hein, un laps si court, mais que beaucoup d'expériences en relation avec le Seigneur. Comment tu expliquerais ça aux gens, ce que tu as vécu là? Si tu invitais les gens à vivre ce que tu as maintenant en toi, la personne de Christ. Mais ça change une vie. Il n'y a plus rien qui est pareil. Tu sais, quand on a Christ dans notre vie, les péchés sont moins prenants, prennent moins de Hmm. place. Euh, on a des fois, le Seigneur nous donne une paix, une joie, on ne sait pas d'où ça sort, mais tu sais, il nous donne ça. On n'est plus jamais seul non plus pour traverser des épreuves parce que, je veux dire, un coup qu'on est chrétien, on n'est pas à l'abri tu sais, des épreuves, mais on n'est plus tout seul. On peut se confier en lui, puis lui demander de l'aide, puis et il nous abandonnera jamais. Il faut juste qu'on lui fasse connaître nos besoins, puis si c'est en accord avec sa volonté, il va nous les accorder. Donc, Hmm. on n'est plus sans outils, on n'est plus seul, puis c'est lui qui combat à notre place
quand le malin décide qu'il Hmm. essaie de se mêler de notre vie. Oui. Euh, Comparé à un lion rugissant qui cherche sa proie. Hein? oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai une entière confiance au Seigneur avec ce qu'il a fait dans ma vie. Puis, la parole aussi, c'est un point de contact avec lui. Ça, c'est ce que je retiens aussi de mon histoire. C'est la parole est vivante, là. C'est vraiment ça. Hmm. C'est un point de contact avec lui. Je suis très attachée aux Écritures parce que c'est ce qui m'a sauvée. Puis, un autre verset aussi que j'aimerais peut-être partager Oui. avec tout le monde, c'est qu'un coup qu'on le connaît, on l'aime, mais on l'aime tellement parce que pour la personne qu'il est, Matthieu 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est vraiment ça qui change. Ma chère Sandy, j'espère que les téléspectateurs vont répondre à cet amour de Dieu de la façon que tu viens de décrire, de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être. S'ils veulent en savoir davantage, si vous voulez en savoir un peu plus, écrivez-nous à croix-tu.ca ou appelez-nous, ça nous ferait plaisir de répondre à vos commentaires, vos questions. Venez aux études bibliques les mardis 19h à Québec, puis Nouveau-Brunswick, au Québec, puis Nouveau-Brunswick à 20h. Le samedi 9h30, alors là, c'est des rencontres avec, bien sûr, Zoom, en direct, des témoignages comme celui de Sandy. Alors, faites la demande de notre passeport pour le ciel, tout à fait gratuitement, il est offert gratuitement. Mais Sandy, merci de ta participation et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?